Shalom, shalom, gloire soit rendue à Dieu. Shalom à tous. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là si nombreux. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, merci mes bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, il est temps. Réveiller ton frère. Réveiller ta soeur. Bien-aimé, il est temps. Notre Dieu est présent, bien-aimé. Appelle ton frère. Commence à partager, mes bien-aimés. Parce que bientôt, nous allons commencer. Que le nom de Dieu soit béni, que toute la gloire revienne à notre Maître, qui est le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, partagez la vidéo, partagez à ton frère, partagez à ta soeur. Pendant ce temps de confinement, nous voulons être présents avec Dieu. Laisse que le Dieu du ciel vous bénisse et qu'il vous vienne en aide. Parce que vous êtes là pour témoigner la fidélité à Dieu. Tu témoignes la fidélité à Dieu, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la fin. Parce que l'Éternel est Dieu, bien-aimé. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis, ma soeur, soyez bénis, mon frère. Oh, shalom, ma soeur Mawete, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman, Moussali Nzambe, évangéliste Perside Mangandu, Nzamba Mona yo lisusu. Mama Aline, Nzamba Pambola yo. Nzambe atalisa lisusu bolingo pe bolamu na ye. Oh, je te bénis, mon frère MK le roi. Oh, que Dieu te bénisse, Tata Mapasa. Nalibota no mobima Nzamba Pambola bino. Que Dieu soit loué. Oh, shalom ma soeur Sarah. Que Dieu te bénisse. Le Dieu qui console le cœur soit avec toi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, mon papa Toussaint. Oh, papa, Nzamba mona lisusu Pambola yo mingi. Shalom, shalom, maman Thérèse, Moana, maman. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit votre Dieu. Que Dieu marche avec vous. Je vous bénis tous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, c'est notre l'heure. Nous voulons commencer à adorer notre Dieu. Si on peut commencer par la prière pour rendre grâce à Dieu, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Éternel Dieu, nous voulons élever ton nom. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Raison pour laquelle mon frère, ma soeur est là pour te donner la gloire. Nous sommes fidèles jusqu'à la fin pour honorer ton nom, Seigneur. Pendant ces temps de confinement, nous voulons élever ton nom. Nous voulons nous ressourcer dans la prière et dans ta parole. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Seigneur, je recommande mon frère, ma soeur qui est en train de suivre ces vidéos. Père, ils m'ont permis d'être dans leur maison. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur maison, bénis leur famille. Garde-le, sois le protecteur de leur famille. Mon Dieu, que toute la gloire revienne à toi. Et ce matin, je veux que tu touches ma bouche et que je sois un instrument pour toi, pour communiquer la vie à ton peuple. Car la vie, c'est toi. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Bénis ces moments que nous allons passer ensemble dans ta présence. Que toute la gloire revienne à toi, Père très saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec toi.
Là où tu es, tu peux commencer à partager la vidéo. Là où tu es, tu peux commencer à réveiller celui qui dort. Là où tu es, tu peux commencer à appeler tes amis pour leur dire c'est l'heure. Tu peux entrer sur ces liens. Ça sera une bonne chose et ça sera une évangélisation. Ce sera l'évangélisation pour glorifier le nom de notre Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Maman Prisca. Tu es là. Gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel soit avec vous. Mes bien-aimés, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements. C'est que Dieu a dit à Jean. Dieu a dit à Jean. Jean était dans l'île de Patmos. Jean était l'apôtre. Il était dans l'île de Patmos enfermé parce qu'il parlait de Jésus-Christ, parce qu'il propageait, il témoignait, il évangélisait, on l'avait arrêté, il était dans l'île de Patmos. Là, le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui est apparu, il lui a dit tout ce que tu as vu et entendu, écris ça dans un livre et envoie ça aux 7 églises d'Asie. Et c'est les 7 églises que nous parlons cette semaine, bien aimés. Le lundi, nous avons parlé de l'église de l'Éphèse. Nous avons vu comment l'église d'Éphèse est. C'était une bonne église. Mais le problème de cette église, il a perdu le premier amour. C'était la première église que nous avons parlé. Dieu a présenté le remède pour que son église change. Je vous avais dit, Dieu est en train de préparer son église, mes bien-aimés. L'Éternel est en train de préparer ses enfants pour une mission, pour une conquête. Toi et moi, on ne connaît pas encore, mais Dieu est en train de préparer l'église. Tout ce qui est arrivé, Seigneur, mes bien-aimés, Dieu est en train de préparer son église. Il est en train de mettre l'ordre dans son église. Il est en train de ramener ses enfants là où il est. De la même que la poule rassemble ses poussins, Dieu veut rassembler ses enfants vers lui, afin qu'il le chauffe pour que les enfants puissent faire monter les encens, que ses enfants puissent faire monter la prière. Bien-aimés, nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Et hier, on a vu la deuxième église qui est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'était aussi une bonne église. Mais le problème de l'église de Smyrne, il avait perdu son identité. Il avait perdu son identité. Bien aimé, quand tu perds ton identité, la crise de l'identité tue. La crise de l'identité fait à ce que tu deviennes l'esclave de tes esclaves. Au lieu de dominer, tu deviens maintenant l'esclave de tes esclaves. Tu n'as plus le pouvoir devant eux parce que tu as perdu. Tu as perdu ton identité. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils perdent leur identité. Face à un problème, ils perdent tout. Ils oublient qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils oublient qu'ils ont la grâce de Dieu. Ils oublient que Dieu est avec eux. Voilà ce que l'église de Smyrne a fait. Et aujourd'hui, nous parlerons du troisième église. La troisième église, c'est l'église de Pergame. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons commencer du verset 12 jusqu'au verset 17. Nous parlerons de l'église de Pergame. Bien-aimés, l'Éternel est Dieu. Si Dieu veut que nous puissions comprendre cela, parce que Dieu est en train de préparer son peuple, son église, à être fort, son église à résister devant contre tout vent marin. Bien-aimés, Dieu veut que son église soit une église de prière. C'est pour cela le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse pour la rencontre de l'époux. Bien-aimé, prépare-toi parce que l'époux vient bientôt. L'époux vient bientôt. Le bientôt là, moi je ne connais pas, toi aussi tu ne connais pas, mais il nous a dit bientôt, très bientôt. Mais c'est pour cela tu dois te préparer jour et nuit. La Bible dit, nous sommes dans le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a le peu aigu, à double tranchant. Alléluia. À double tranchant. Je vous avais dit, dans chacune des églises, chaque église, Dieu s'est présenté avec un nom. Ce nom-là signifiait le message de toute l'église, de cette église-là. Dans l'église d'Éphèse, Dieu s'est présenté comme celui qui tenait les 7 étoiles et qui marchait au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire c'est lui qui était en train de contrôler les étoiles, c'est-à-dire les responsables, les dirigeants. Et il marchait au milieu de 7 chandeliers. Et c'est-à-dire les églises. C'est-à-dire c'est lui qui marche sur son église et il contrôle aussi son église. Il est au contrôle de son église. Et dans l'église
d'Éphèse, il dit, parce que tu as perdu, Dieu a remarqué, parce que c'est lui qui contrôle tout, il a remarqué que tu as perdu le premier amour. Mais dans l'église de Smyrne, il s'est présenté comme le premier et le dernier. Et il a dit, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Le nom qu'il présentait là, c'est pour dire le message qui est là. Et le message là pour dire à l'église de Smyrne, tu as perdu ton identité. Tu peux recommencer parce que moi je suis le premier. Je sais comment ça commence et comment ça finisse. C'est pour cela qu'il a dit, ne crains pas à l'église de Smyrne. Pourquoi? Parce que j'ai été mort, je suis revenu, ne crains pas. Que la mort ne nous fasse pas trembler. Parce qu'après la mort, il y a une autre vie. Ce que j'avais dit hier. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, il s'est présenté à l'église de Pergame. Alléluia. Comme celui qui a le P aigu. Bien aimé, le P aigu, le P d'abord, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Mais ici, l'Éternel s'est présenté avec un jugement. Le P là, c'est le jugement qui devait descendre pour frapper. Frapper qui? C'est ça. Il s'est présenté comme celui qui a le P aigu à double tranchant. À double tranchant, ça peut faire du bien et ça peut frapper aussi. Et cette épée était comme le jugement qui devait descendre sur la personne, sur des gens, sur des situations. Oh, la parole de Dieu, c'est le P à double tranchant. Ça peut te communiquer la vie, ça peut aussi te frapper. C'est ça. Il s'est présenté à l'église de Pergame. Pourquoi? Parce que l'église de Pergame, c'était une église bien, une église forte, une église qui travaillait avec Dieu, une église qui marchait avec Dieu. Mais cette église, c'était une église qui marchait dans le mélange. Il y avait le mélange dans l'église. Le Pergame, l'église des mélanges. Il y avait des mélanges à l'intérieur. Écoute ce que la Bible dit. Je sais où tu demeures. Dieu sait où tu demeures. Je sais où tu demeures. Dieu parle à son église. Dieu révèle quelque chose à son église. Pourquoi il dit? Voici ce que dit celui qui a le P. Le P, il a l'épée. Le P, cette épée sort de sa bouche. Il a l'épée. Le P là à double tranchant et le P aigu, une épée aiguë. Il dit, voici, celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Je connais là où tu demeures. Bien-aimé, l'homme ne peut pas fuir Dieu. Si tu fuis de l'Occident, Dieu te connaît. De l'Orient, Dieu te connaît. Personne ne peut fuir la présence de Dieu. Dieu connaît ta vie, bien-aimé. Mais c'est que Dieu aime que tu reviennes à lui. Que tu reviennes dans le bon sens. Que tu reviennes dans sa parole. La Bible dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alléluia. Bien-aimé, écoute maintenant la parole de Dieu. Il dit, je connais là où tu demeures. Dieu connaît là où tu es. L'église de Pergame, je t'ai dit, il y avait un mélange dans l'église de Pergame. Là où l'église de Dieu était là, c'est là où il y avait aussi le trône de Satan. Bien-aimé, l'église de Pergame, c'était une église très bien. Les gens avaient la foi, ils retenaient la parole de Dieu. Ces gens-là marchaient avec Dieu. Ces gens-là vivaient avec la parole du Seigneur. Ces gens-là continuaient avec la révélation de Dieu. Ils tenaient fort parce que c'était l'église de Pergame. Et Dieu les connaissait. Dieu marchait avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette église soit une église de mélange? Pourquoi cette église était une église de mélange? Parce que l'église de Pergame, c'était la capitale mondiale de Romains au niveau de l'Asie mineure. Il y avait tout. C'est là où il y avait des temples de Zeus. Il y avait le temple de plusieurs dieux. Et ils adoraient leurs dieux. Et l'église de Dieu était là. L'église de Dieu acceptait de mélanger avec tous ces temples-là. Et c'est ainsi que Dieu dit, je connais.
Bien aimé, aujourd'hui, il y a aussi des chrétiens qui aiment mélanger Dieu avec d'autres choses. Bien aimé, non, la Bible dit, tu ne peux pas servir maman et Dieu. Tu ne peux pas mélanger le ténèbre et la lumière. Tu ne peux pas mélanger Dieu et l'argent. Bien aimé, Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Quand tu sers Dieu, continue à servir Dieu. Quand tu ne veux pas servir Dieu, choisis ton camp. Ce n'est pas en mélangeant les deux pour que les gens puissent savoir que toi tu sers Dieu. En réalité, tu ne sers pas Dieu. Dieu connaissait l'église de Pergame. Les gens qui étaient là, il était fort malgré les persécutions parce qu'on les combattait. On les combattait d'accepter leur Dieu étranger. L'église résistait, la raison pour laquelle Antipas a été mis à mort parce qu'il était fidèle jusqu'à la fin. Il disait, je ne peux pas mélanger, je ne peux pas trahir mon Dieu. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui trahissent leur Dieu? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui trahissent la parole de Dieu? Mais Antipas n'a pas trahi, c'est pour cela qu'on l'a mis à mort. À l'époque, quand tu n'arrives pas à accepter, on te tue. Pour faire trembler les autres qui restent. Et les autres qui restaient, ils ont commencé à accepter maintenant. Tantôt on est avec Dieu, tantôt on est de l'autre côté. Et aujourd'hui, il y a de même des enfants de Dieu qui sont comme ça. Tantôt ils servent Dieu, tantôt ils servent la magie. Tantôt ils servent Dieu, tantôt ils servent la sorcellerie. Tantôt ils servent Dieu, tantôt ils ont des gris-gris dans leur corps. Non, c'est le mélange que Dieu est en train de se lever contre ça. L'Antipas a accepté de mourir parce qu'il ne voulait pas trahir son Dieu, trahir sa foi. Mais Dieu dit, je connais là où tu demeures, là où il y a le trône de Satan. Parce que le diable faisait par tous les moyens que l'évangile soit bloqué. Il faisait par tous les moyens que l'évangile ne puisse pas avoir la puissance, l'efficacité de parcourir le monde entier. Non, bien aimé, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a déclaré pour toi. Bien aimé, si Dieu a déclaré, la vie marchera avec toi. Si Dieu a déclaré le miracle s'accomplira. Si Dieu a déclaré quelque chose pour toi, bien aimé, tu le verras. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, ne tremble pas quand il y a des situations difficiles devant toi. L'église de Pergame a passé des temps difficiles. Mais à cause de tout ça, l'église commençait à emboîter. L'église commençait à emboîter. Pourquoi? Parce qu'il y avait maintenant de mélange dans l'église de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, là où Satan a sa demeure, c'est là où il y avait l'église de Dieu, là où il y avait le peuple de Dieu. Satan avait sa demeure là-bas. Pourquoi? Parce que les gens ont vu la tribulation, ils ont vu les épreuves, ils commençaient à lâcher petit à petit, à abandonner. Bien-aimé, je viens t'encourager ce matin. Malgré les épreuves que tu es en train de passer, malgré le combat que tu es en train de passer, malgré les situations difficiles qui se passent dans ta vie, accroche-toi. Antipas s'est accroché, il a accepté même la mort parce qu'il savait qu'il était dans le bien, dans le bon. Bien-aimé, si tu es dans le bon, bien-aimé, demeure ferme jusqu'au bout. Si tu crois que là où tu es, c'est dans le bon, reste. Si tu crois là où tu es, Dieu est avec toi, reste. Mais c'est le problème de faire ton choix. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu ne l'es pas. Mais quand tu commences à mélanger, c'est alors tu attires la malédiction, tu attires la mort, tu attires tous les maux sur toi. Parce que tu ne peux pas faire habiter la lumière et le ténèbre ensemble. Il faut que l'un puisse gagner. Quand la lumière vient, les ténèbres vont partir. Quand les ténèbres viennent, la lumière va partir. C'est ça le choix. Mais l'église de Pergame a tout mélangé. En mélangeant, ils attirent la mort. Ils attirent la colère de Dieu. C'est pour cela Dieu s'est présenté. Voici celui qui a le peu aiguë à double tranchant. Voici celui qui a le peu aiguë. Pourquoi? Parce que ces mélanges, c'est juste aujourd'hui à l'église. Les gens ont peur. On perd, c'est pour cela qu'il commence à mélanger l'église, la parole de Dieu avec la parole du monde, avec la parole satanique, avec les œuvres sataniques, la puissance occultisme. Et il y a beaucoup qui fassent cela. Ils commencent à mélanger Dieu avec des forces occultes. Non, bien aimé, pour avoir du succès, reste avec la parole de Dieu. On ne mélange pas. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui mélangent l'œuvre de Dieu. C'est pour cela il y a des faux pasteurs. C'est pour cela il y a des faux prophètes. C'est pour cela il y a beaucoup de gens qui cerclent leur ventre. C'est à cause des mélanges. Parce qu'ils veulent qu'on puisse reconnaître c'est moi, c'est eux. Non, bien aimé, le moi c'est rien. C'est Dieu. Ce n'est pas toi.
La grâce que tu as, ce n'est pas toi. La grâce que tu as, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Donner la gloire à celui qui le mérite. Le verset 14, la Bible dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Voilà maintenant. Le secret commence à être dévoilé. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu connais Balaam, j'ai déjà donné cet enseignement. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livre à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Voilà maintenant le secret est dévoilé. Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, parce que chez toi, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Voilà maintenant le péché de Pergame, la participation et l'association. Il a participé, il a associé. Parce que tu vis avec le péché, tu as participé. Tu t'es associé avec le péché pour que les gens te voient. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a corrompu le don que Dieu lui a donné par de l'argent. Non. Quand le magicien voulait payer Pierre pour qu'il puisse avoir ses dons, Pierre a dit que ton argent et toi vous soyez maudits. Parce qu'on n'achète pas les dons de Dieu. Combien de gens fassent acheter maintenant les dons que Dieu leur a donnés? Ils commencent à faire payer les gens les dons que Dieu leur a donnés. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est vrai. L'évangile est venu gratuitement. Mais pour évangéliser, il faut des moyens. Mais ne fais pas un prix pour payer les gens. Et les gens commencent à payer pour aller gagner comme ça. Non, bien-aimé. L'apôtre Paul travaillait, il gagnait l'argent, il prenait cet argent, il contribuait pour l'avancement de l'évangile. Bien-aimé, nous devons comprendre que le peuple de Dieu a besoin de l'évangile, mais ne fait pas obstacle à l'évangile. Combien de gens font l'obstacle à l'évangile? Non, l'église ici, Balaam a corrompu le don que Dieu lui a donné. Il voulait accepter l'argent pour aller maudire Israël. Dieu s'est levé. Dieu l'a empêché. Mais à la fin, il a donné conseil à Balak. Il dit, Balak, pour gagner ces peuples, comme leur Dieu est puissant, c'est le problème, faisons le mélange. Faites entrer tes gens au milieu d'eux. Et que ces gens puissent se prostituer avec ton peuple. Quand ils seront dans le mélange, ils vont donner une race. Et maintenant, tu auras les devants et tu sauras comment les détruire. Bien, mais voilà les stratégies du diable. Le diable fait entrer ces hémisphères, ces gens dans l'église. Et ils ont porté le corps des chrétiens, la tunique des chrétiens. Et ils sont maintenant des chrétiens, mais en réalité, ils sont venus pour leur mission. Leur mission, c'est d'empêcher l'évangile. C'est de détruire l'évangile pour que les dieux des Zéus puissent continuer. C'est ça la mission. Bien aimé, il y a des infiltrés même dans les églises. Et après, à la fin de compte, quand ils prennent de place, ils commencent à dominer. Ils commencent à présenter leur domaine. Bien aimé, il est temps pour toi de comprendre l'œuvre de Dieu. Tu sais quel Dieu? Il dit ce que j'ai contre toi. Il y a la doctrine de Balaam là-bas. Les gens ont mélangé. Non, bien aimé, on ne mélange pas Dieu. Il dit, voici celui qui a le prédit, le jugement. Le jugement de Dieu vient. Là où le nom de Dieu est sali, là où le nom de Dieu est mélangé, là où les gens se compromettent avec l'évangile. Bien aimé, nous devons présenter la parole de Dieu au monde. Nous devons présenter Jésus-Christ. Ce que j'ai contre toi, tu as les gens qui sont attachés aux doctrines de Balaam. C'est-à-dire, ces gens-là, ils disent à Israël de manger les animaux, les animaux sacrifiés. Or, en Israël, c'était l'interdiction. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Mais il dit, tu peux manger ça. Balaam le poussait au débauche. En faisant le débauche, il commençait à gagner petit à petit la confiance d'Israël et a commencé à faire tomber le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu commençait à tomber. Voilà ce que le diable a fait. Il a gagné confiance avec toi. Il est entré, il commence maintenant à te détruire. Bien-aimé, regarde tout autour de toi. S'il n'y a pas de mélange, s'il n'y a pas des infiltrés, parce que le diable est en train de préparer son coup. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons un Dieu véritable qui a dit,
Tout arbre que mon père n'a pas sémé sera déraciné. Tout ce que mon père n'a pas sémé, tout ce que Dieu n'a pas sémé, sortira au milieu de vous. Tout ce que Dieu n'a pas sémé, il est temps, Dieu a commencé maintenant à chercher, à tailler son église. Tout ce que Dieu n'a pas mis sera déraciné. Dieu est capable parce qu'il est temps. Dieu veut préparer son église, préparer ses enfants à mettre une armée forte. Et tous ceux qui ne sont pas de Dieu, Dieu les déracinera. Dieu les déracinera. Voici celui qui a le peu aigu, à double tranchant. Il vient avec son épée, son jugement. Oh bien-aimé, il est temps. Il est temps de chercher ce Dieu-là. C'est pour cela que tu as ceci, les œuvres des Nicolaïtes. Tu t'es participé à leur péché. Tu as participé à ce qu'ils font. Bien-aimé, toi tu connais la vérité. Au lieu de dire la vérité, tu te tais, tu participes à cela. Toi, tu connais que ces pratiques-là ne viennent pas de Dieu. Au lieu que tu puisses dire, tu te tais, tu participes. C'est ce qui était dans l'église de Pergame. Ils ont participé, ils se sont mélangés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la vérité, ils se sont tus. Parce qu'ils ont peur, on va les sacrifier comme on l'a sacrifié Antipas. Antipas était fidèle dans sa foi. Jusqu'au bout, il dit, je ne veux pas mélanger. Je dois rester intact. Je dois rester avec mon Dieu. Je resterai avec la parole de Dieu. Oh, bien-aimé. Combien les gens ont falsifié la bonne nouvelle. Il est temps. Dieu est en train maintenant de contrôler. La Bible dit, il a dit à l'église d'Éphèse, je suis celui qui marche au milieu de cette chandelier. Dieu est la tête. Il marche au milieu de cette chandelier de son église. Il voit qu'il y a le mélange. Il a fait sortir le paix à double tranchant pour trancher la justice, pour couper, pour repousser ce qui ne lui appartient pas. Bien-aimé, tu es dans quel camp? Choisissez aujourd'hui, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Ou bien tu sers Dieu, ou bien tu ne le sers pas. Maman, choisis aujourd'hui, tu es dans quel camp? Parce que le épée aiguë sort. Dieu est sorti avec son épée aiguë. Il est sorti, non pas pour le monde, mais pour l'église. Il parle ici de l'église. Il parle ici de ses enfants. Parce qu'au milieu de ses enfants, il y a un danger. Bien-aimé, tu sais, la guerre la plus dangereuse, c'est la guerre qui est à l'intérieur. Si vous combattez avec les ennemis, ils sont distants. Mais les ennemis qui sont infiltrés à l'intérieur, c'est catastrophique. Vous allez perdre la guerre. C'est ce que le diable a préparé selon les doctrines de Balaam. Faites infiltrer les gens à l'intérieur pour qu'ils détruisent l'église. C'est comme ça que le diable a infiltré les gens parmi les serviteurs de Dieu, les choristes, les chantres, les adorateurs, les gagnants d'âme. C'était pour refroidir la flamme de l'église, pour refroidir le feu de l'église. C'est pour cela que le mort est entré dans l'église. C'est pour cela Élisée a crié le mort dans la peau. La mort est entrée dans la peau. Le fils de l'homme ont crié. Élisée, la mort est entrée dans la peau. La mort est entrée dans l'église. La mort est entrée dans l'église. Oh, homme de Dieu, la mort est entrée. Les fils des prophètes ont crié à Élisée. Élisée, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. La mort est entrée dans l'église. Parce qu'il y a trop d'infiltrés, trop de mélanges. On ne sait plus qui est qui. Il est temps de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Il est temps de servir Dieu. Bien-aimé, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il est temps de rechercher la bonne parole, de rechercher Dieu et de marcher avec sa parole, de croire à ce que Dieu te dit. L'Éternel est Dieu, mon frère. Il est temps, lève-toi. Cherche l'Éternel Dieu. On le cherche quand tu te ressources. C'est où? Je t'avais dit hier, dans la prière et dans la parole de Dieu. Fais la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Dieu te parlera. Dieu te parlera. Dieu ne nous laissera pas comme ça, mais il nous révélera. C'est pour cela qu'il dit, voici celui qui a le peu tranchant, le peu aigu à double tranchant. C'est-à-dire, voici celui qui amène le jugement. Pas pour le monde, mais c'est pour son église. C'est pour son église, parce qu'il y a un danger à l'église. Aujourd'hui, l'église est en danger. Aujourd'hui, l'église est en danger. L'œuvre de Dieu est en danger. Peuple de Dieu, sonnez l'alarme. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des gens qui sont attachés aux doctrines des Nicolaïtes et de Balaam. Ils ont infiltré. Ils ont amené leur doctrine pour détruire le peuple de Dieu. Pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des enseignements erronés qui conduisent le peuple de Dieu à l'horreur. Il est temps que nous revenons à l'église de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit aux responsables de l'église de Pergame.
écrit aux responsables de l'église de Pergame. Oh, peuple de Dieu, regarde là où tu es. Si tu es dans le bon, glorifie le Seigneur, continue. Si tu n'es pas dans le bon, la Bible dit, mon peuple, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux, ne reste pas là. Sors. Précipite-toi, sors. Pourquoi? Parce que le peu à double tranchant sort de la bouche de Dieu. Ça descend pour rendre justice. Mon peuple, sort du milieu d'eux. Quand tu vois des pratiques qui n'honorent pas Dieu, des choses qui ne glorifient pas Dieu, mon peuple, sors du milieu d'eux. Dieu te parle, sors du milieu d'eux. Si tu es dans le bon, glorifie le Seigneur, bénis le Seigneur et avance parce que tu es dans le bon. Mais si ce n'est pas dans le bon, mon peuple sort du milieu d'eux. Maintenant, la Bible dit dans le verset 16, répands-toi donc. Alléluia, alléluia. Dieu t'appelle maintenant à la repentance. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi. Sinon, je viendrai à toi. Et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. L'Éternel appelle maintenant son église à se repentir. Parce que dans son église, il y a des gens qui sont liés aux doctrines de Balaam des Nicolaïtes. Dieu dit, je viendrai combattre ces gens-là, les détruire. Parce qu'il veut détruire mon église. Bien-aimé, si tu es parmi ces gens-là, répands-toi. Si tu étais dans l'église pour ensorceler les gens, répands-toi. Si tu étais dans l'église pour détruire les gens, dans les débauches, répands-toi. Si tu es dans l'église pour amener quelque chose qui n'est pas de Dieu, comme les gens qui ont amené le fait étranger, non, répands-toi. N'amène pas le fait étranger. C'est seulement le feu de Dieu qui allumera le temple. C'est la prière. Ce n'est pas le feu étranger que tu vas amener. Bien aimé, il est temps de se repentir. Le peuple de Dieu doit se repentir. Les enfants de Dieu doivent se repentir. Le serviteur de Dieu doit se repentir. Nous devons chercher le véritable Dieu. Bien aimé, si tel est ton camp, il est temps pour toi. Dieu te donne le temps de te repentir et de revenir à lui. Il est temps, l'église de Pergame, de se ressaisir. Pourquoi? Parce que voici celui qui a le peu aigu à double tranchant. C'est-à-dire, celui qui a le jugement de Dieu. La parole qui va juger. C'est celui-là qui vient. L'église de Dieu doit se ressaisir. Oh, bien-aimé, je ne suis pas là pour te condamner. Non, loin de moi. Moi, j'apporte ce que la Bible dit. J'apporte ce que la Bible dit. Je ne change pas. C'est ce que la Bible me dit. Et c'est ce que moi j'ai dit. Il dit, répands-toi. Bien, mais il est temps de te repentir de ton péché. Il est temps de te repentir de cette vie mondaine. Il est temps de se repentir de cette vie que tu as. Regarde la vie que tu as. Toi, tu crois que tu es dans le succès? Toi, tu crois que tu es dans la bénédiction? Non, c'est la mort. C'est la mort qui t'envahisse. Le péché amène la mort. Le péché conduit l'homme à la mort. Quand le péché vient, ça t'éloigne de Dieu. Quand le péché vient, ça te cloue et ça t'amène dans la prison de l'ennemi. Et l'ennemi va te tuer. C'est ça. Sors de cette prison. Hier, on a dit, nous devons sortir de la prison de l'ennemi. N'entre pas dans sa prison parce qu'il ne relâche pas ses prisonniers. Reste avec Dieu. Dieu t'a appelé pour la liberté. C'est pour cela, repens-toi. Ce matin, je t'ai dit, repens-toi, regarde ta vie. Là où ça ne marchait pas, prends la décision, abandonne ça et avance avec Dieu. Je viens te choquer. Oui, je viens te parler. Repens-toi. Change ta vie. Prends la décision. Il n'est pas encore trop tard. Prends la décision. Abandonne le mal. Abandonne les œuvres de Nicolaïtes. Abandonne cette doctrine de Balaam. Suis maintenant la parole de Dieu. Il est temps pour toi de revenir à Dieu. Il est temps maintenant pour que son église reprenne la forme que Dieu veut. Dieu veut que son église puisse reprendre sa forme. Reprends la forme que Dieu t'a donnée. La Bible dit, tu feras selon le modèle. Nous voulons rester selon le modèle de Dieu. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Bien-aimé, le verset 17 dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Dieu est en train d'avertir que celui qui a des oreilles. Si tu n'as pas des oreilles, tu restes comme ça. Le peu aigu descend à double tranchant. Il est temps que le peuple de Dieu se répande, qu'ils viennent à Dieu, parce que Dieu a besoin de nous. Changeons nos comportements, changeons nos vies, détruisons les œuvres de Balaam dans nos vies, dans nos églises, parce que le diable veut mélanger, mais ne mélange pas, reste avec la parole de Dieu. Et le verset 18 dit, à celui qui vaincra,
je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne, la nourriture céleste. Si tu gagnes, la nourriture céleste est pour toi. Dieu marchera avec toi. Oh, si tu perds, tu n'as pas la nourriture de Dieu. Ça sera l'enfer pour toi. Et à celui qui gagnera, Dieu lui donnera un caillou, c'est-à-dire la récompense. Tu auras une récompense. Bien-aimé, il y a la récompense dans le ciel. Il y a des récompenses dans le ciel. Chacun de nous aura sa récompense de ce qu'il a fait. Et celui qui gagnera aura sa récompense. Personne d'autre connaîtra cette récompense, si ce n'est que celui qui reçoit. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu a dit à Jean, ce que tu as vu, entendu, écrit, envoie à l'église. Aujourd'hui, c'était l'église de Pergame. Dieu a parlé ce qui s'est passé dans l'église de Pergame. Si tu es concerné, il est temps pour toi de te repentir et d'abandonner. Abandonne le mal que tu fais. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Dieu a besoin de toi. Tu as beaucoup mélangé. Tu as mélangé Dieu avec le monde. Non, arrête. Tu as mélangé Dieu avec la magie. Arrête. Tu as mélangé Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, répands-toi. Il est temps de te repentir. Sinon, il viendra contre toi avec son épée. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons remercier Dieu, rendre grâce pour la parole que nous avons écoutée. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ta parole. Père, merci parce que tu m'as parlé. Tu as parlé à mon frère, à ma soeur. Seigneur, que cette parole prenne racine dans ma vie. Que je puisse te servir, Seigneur, selon ta parole. Et que je ne puisse pas mélanger. Seigneur, je viens à toi. Aide-moi encore à avancer. Rien que selon ta parole. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Chacun de nous a écouté la parole de Dieu. Tu as écouté comment est-ce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a révélé, bien-aimé. C'est l'église de Pergame. L'église qui avait des mélanges. L'église qui a participé au mal. Le mal était là, au lieu de dénoncer, de repousser. On ne garde pas le mal. On dénonce le mal, on le repousse loin. Pourquoi tu veux garder le mal auprès de toi? Bien-aimé, ne regarde pas le mal. Regarde ta vie maintenant. Nous allons prier. Parce que Dieu dit, répands-toi. Regarde ta vie maintenant. Fais l'examen de ta vie. Si encore le mal en toi, on ne garde pas le mal. Dieu s'est levé contre l'église de Pergame parce que l'église de Pergame a gardé le mal. C'est là où il y a les sanctuaires de Satan. Le diable habitait avec lui. Ils se sont mélangés. Ils ont participé. Parce que quand tu n'arrives pas à parler, tu participes. Nous allons prier maintenant. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu pardon. Repousse le mal qui est à côté de toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi, Papa. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Bien-aimé, prie maintenant. Prie pour ta vie. Oh, mon frère, ma soeur. Regarde bien, tu n'as pas mélangé. Pourquoi tu gardes encore le péché à côté de toi? Pourquoi tu gardes encore le mal à côté de toi? Commence à prier, implore la faveur de Dieu. Dieu te dit, répands-toi. Il est temps de te repentir, de prendre la décision, la bonne décision, de marcher avec Dieu et de servir Dieu. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant, il est temps pour toi de prendre la bonne décision. Il est temps pour toi de chercher l'Éternel. Il est temps pour toi de rechercher la voie de l'Éternel. Il est temps pour toi d'invoquer ce Dieu-là. Bien-aimé, pourquoi garder encore le mal à côté de toi? Prie, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Priez bien-aimé, pourquoi veux-tu garder le mal? Pourquoi veux-tu garder le mal? Pourquoi veux-tu garder encore le mal en toi? Repousse le mal. Chasse le mal, refuse le mal, accepte la parole de Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu et maman. Non, tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. Non, bien-aimé, prends ta décision, fais ton choix. Abandonne la sorcellerie, abandonne la magie, abandonne les pratiques occultes que tu fais. Abandonne les gris-gris que tu as. Cherche maintenant la volonté de Dieu. Reste avec Dieu, mon frère. Prends la décision, abandonne. Prie, bien-aimé, prie maintenant. Arrête avec ces histoires. Cherche maintenant Dieu. Renonce à cela. Dieu dit, répands-toi, sinon je viendrai contre toi. Bien-aimé, priez. Dieu a dit, répands-toi, sinon je viendrai contre toi avec mon épée. Oh,
Que la grâce de Dieu descende sur nous. Que la faveur, la miséricorde de Dieu descende sur nous. Que la miséricorde de Dieu descende sur nous. Oh Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Papa, nous voulons marcher avec ta parole. Papa, nous voulons te servir. Que ta miséricorde descende sur nous. Que ta miséricorde descende sur nous. Nous avons besoin de ta miséricorde. Oh, alléluia. Bien-aimé, répands-toi. Reviens à Dieu. Il est temps de repousser le mal. Ne te mélange plus. Reste avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne. Bien-aimé, si tu gagnes, si tu repousses le mal, tu restes avec Dieu. Dieu prendra soin de toi, il te donnera la manne. Et il te donnera la récompense. Tu vas prier à Dieu. Dis à Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et je vais rester dans ta maison, rester dans ta parole. Prions maintenant au nom de Jésus. Papa, ce matin, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie, ta grâce dans ma famille, ta grâce dans tout ce que je dois entreprendre. Seigneur, je veux rester dans ta présence. Oh Père, c'est toi qui bénis, c'est toi qui gardes, c'est toi qui élèves, c'est toi qui protèges. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si le monde m'acclame aujourd'hui, demain le monde va m'enterrer. Si le monde aujourd'hui m'applaudissent aujourd'hui, demain le monde me rejettera. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, si le ciel m'acclame, mon âme sera dans la joie. Mon âme doit être dans la joie. Mon âme sera dans la joie. Père, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de ta présence. Je veux rester dans ta parole, demeurer dans ta parole, vivre ta parole à moi. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant prier, recommander nos bien-aimés. Bien-aimés, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui travaillent. Ils ont exposé leur vie contre tous les dangers. Le médecin, les infirmiers, les aides-soignantes, le personnel de l'hôpital. Bien-aimés, tu vas prier pour eux. Nous allons prier aussi, bien-aimés, pour tous les malades qui sont dans des hôpitaux. Bien-aimés, ils passent des temps difficiles. Que l'Éternel, nous allons implorer que l'Éternel étende sa main de grâce pour les guérir, que la guérison entre dans des hôpitaux et que ce peuple soit libéré. Priez aussi pour tous les chercheurs qui sont en train de chercher, que Dieu donne l'intelligence, qui leur donne l'intelligence de trouver le vrai vaccin à tout ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, prions maintenant. Prions maintenant. Bien-aimés, prie pour ton frère, ta soeur qui travaille dans des hôpitaux. Père, je prie maintenant. Toi qui donnes l'intelligence, Seigneur, donne l'intelligence aux chercheurs, aux médecins qui sont en train de chercher de gauche à droite. Il y a d'autres médecins qui t'attendent quels médicaments ils vont donner pour soulager les malades. Oh Dieu, c'est toi qui donnes l'intelligence. Papa, c'est toi qui donnes l'intelligence. Accorde-les ton intelligence. Seigneur de gloire, conduis-les afin de trouver le bon vaccin. Seigneur, je prie pour le corps médical. Seigneur, je prie pour tous ceux qui travaillent dans des hôpitaux. Ils ont exposé leur vie au danger. Seigneur, manifeste-toi. Et oh Dieu de gloire, protège-les. Si toi tu ne protèges pas, si le monde protège, c'est zéro. Mais Seigneur, je veux ta protection là où ils sont. Garde-le, protège-les, bénis-les, couvre-les par ton sang. Bénis aussi leur famille, Seigneur de gloire. Père, je prie pour tous les malades et que la guérison entre dans des hôpitaux et que ton peuple soit guéri et que le miracle passe maintenant parce que tu es celui qui donne le miracle. Seigneur, nous te prions. Répands ta faveur, répands ta grâce maintenant, répands ta grâce maintenant, répands ta grâce maintenant, Jésus. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Avant de partir, je vais prier pour vous. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Toute cette semaine, nous parlons des églises d'Apocalypse. Cette église d'Apocalypse. J'aimerais que tu sois là. Invite tes amis à écouter le message de Dieu et à prier avec nous ensemble. C'est une bonne chose. Quand tu as ces vidéos, partagez ça à tes amis. C'est quelque chose que tu fais pour l'épanouissement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur la terre. Que Dieu vous bénisse tous les jours à 10h30 pendant ce temps de confinement. Je suis avec vous à 10h30 sauf dimanche à 12h30. Mais tous les jours à 10h30, on est ensemble pour élever le nom de celui qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi vous recommander sous la protection de Dieu. Prions tous ensemble. Père, je prie pour mon frère. Il n'a pas passé cette terre en vain. Il a passé ça devant toi. Je prie pour lui et pour sa maison. Seigneur, répands ta faveur. Répands ta protection. Que ta bénédiction entre dans toutes les maisons qui m'ont reçu.
toutes les maisons qui m'ont reçu ce matin, que ta bénédiction entre dans leur maison. Recevez la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Et que l'Éternel vous éclaire à marcher selon sa parole. Je vous bénis mon frère. Je vous bénis ma soeur. Demeurez dans la présence de Dieu. Restez dans sa parole. Et que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis toute personne qui va me suivre encore après. Oh Père, répands ta faveur. Au nom de Jésus, mon frère, soyez bénis. Recevez cette grâce. Vis la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Et bonne soirée à ceux qui vont me suivre le soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Demain encore, je suis avec vous. Même heure, 10h. Pour les amis d'Instagram, l'heure ne change pas. C'est à 20h30. Shalom. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.